Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et vous me retrouverez sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo L'eau Demoiselle. Donc voilà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je reviens aujourd'hui quand même beaucoup plus rapidement que d'habitude dû à la situation que l'on vit. Je ne reviendrai pas là-dessus, je préfère ne rien... Voilà, on est là pour se détendre, pour parler d'autre chose. Moi, je viens ici pour parler tricot. C'est ma petite bulle à moi et j'espère que vous en profiterez, que ça vous fera du bien. En tout cas, j'espère quand même que tout va pour le mieux chez vous et pour vos proches. Nous, chez nous, on se porte bien et c'est le principal. Donc dans cet épisode, comme toujours du tricot, je vais vous parler de ce que j'ai fini, de ce que j'ai en ce moment et de ce que je vais faire après. Et pour la première fois, de la couture. Mais alors, vous attendez pas à ce qu'il y ait d'autres coutures ultérieurement. Cette expérience m'a suffi pour ne plus faire de couture pour un moment. Et voilà, je vous en parle à la fin, donc voilà. Donc on va pas tarder parce que pour une fois, ce que je porte, c'est ce que je viens de finir. Donc la dernière fois, je vous l'avais montré rien. Qu'est-ce que j'avais sur mes aiguilles? Ah oui, je sais ce que j'avais la dernière fois. Donc bon, bref. Je l'avais pas encore commencé il y a 15 jours. Et donc voilà, là je l'ai fait pendant cette période, première quinzaine de confinement. Donc j'ai fait mon pull Maric de Elong avec Anna. Donc, je vais monter. Hop, j'espère que vous n'allez pas tout voir. Je bouge mon fauteuil. Hop, voilà, je me lève un peu parce que pour vous montrer le détail en bas. Donc voilà, alors hop, je vais m'approcher. Donc le pull Maric, c'est un pull qui se fait avec un yoke en jacquard. Il faut savoir que la version pour adultes, elle existe en deux versions. Donc en version bottom-up du bas vers le haut, et c'est la version qui est disponible pour les enfants. Mais pour les femmes, pour les adultes, il y a également la version top-down, donc du haut vers le bas, et c'est ce que j'ai fait. Donc on commence ici par l'encolure. On a, il me semble, des augmentations ici. On les voit légèrement. Ensuite, on a tout le yoke en jacquard avec, si je me avec des rangs d'augmentation donc parfois. Donc ce qui caractérise le yoke, c'est qu'on a des rangs avec comment dire ça? Hop, je me rassois. On a des rangs avec beaucoup d'augmentation sur certains rangs en fait. Alors qu'un raglan, on aura des augmentations un rang sur deux au niveau ici de l'emmanchure, alors que le yoke, voilà, c'est quelques rangs avec beaucoup d'augmentation. Donc on fait ici tout le jacquard, on sépare sous les manches et ensuite on fait le corps. Et à la différence, moi, hop, je vais essayer de vous le montrer. Hop, je suis trop petite. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Oh, je suis vraiment trop petite en fait. Non, j'arrive même pas à vous le monter. Ah, hop, décidément. Voilà. J'ai fait... Mais ça va, je suis pas sûre que vous voyez bien. Je vais me remettre moi. Hop, hop, hop. Je me mets sur la pointe des pieds. Donc là, voilà. Moi, j'ai refait une petite bande de jacquard en bas et j'ai fait mes côtes 1-1. Et ensuite, on vient reprendre donc les manches. Voilà. Et là, c'est pareil. On a ce motif de jacquard en fait au niveau des manches que j'ai reproduit sur le bas de mon corps. Attendez, je vais mieux vous montrer comme ça. Hop. Voilà, je sais pas s'il fait bien la mise au point. Voilà. Donc c'est ce motif-là que j'ai reproduit sur le bas de mon corps. Voilà. Hop, je me remets là. Donc voilà, ça c'est mon pull que je viens de faire. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté sur le jacquard. Il est vraiment très simple. C'est très répétitif. C'est pas assez. Voilà, on fait 3 mailles d'une couleur, 3 mailles de l'autre, et ainsi de suite. On se rappelle très bien de ce qu'on doit faire sur tout son rang. On n'a pas besoin de regarder la grille de jacquard à chaque fois. Moi, j'ai fait des modifications. Cette fois-ci, j'ai pris des notes, comme ça au moins j'oublierai pas. Ici, alors pour les côtes, que ce soit à l'encolure, au poignet et en bas, j'ai fait des côtes 1-1. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon pull, j'ai regardé le nombre de mailles qu'il fallait que je monte. J'ai vu qu'il fallait faire des côtes. Moi, j'ai fait des côtes 1-1, puis je me suis lancée. Et puis à un moment, j'ai regardé à nouveau mon truc et je vois côte 2-2. Je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave. Ça me dérange pas. J'ai fait des côtes 1-1 et puis ça fait qu'au lieu de faire des côtes 2-2
au poignet et au bas du corps, j'ai fait que des cotes 1-1 pour que ça reste pareil que l'encolure. Et franchement, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça bah, sur un pull en laine fine comme sur le Maric, là, moi je préfère quand même avoir des cotes 1-1 que des cotes 2-2. Donc ça c'est ma première chose que j'ai modifiée. Et la deuxième chose que j'ai modifiée, donc c'est la ligne de jacquard en bas de mon pull. Ça c'était pas préconisé dans le pull, dans le patron. Donc moi j'ai fait la longueur de mon corps qui était préconisé avant de faire les cotes. J'ai rajouté juste le motif qui est sur 6 rangs, c'est ce motif là, donc sur 6 rangs, et j'ai fait un rang en droit de mon coloris principal et j'ai fait mes cotes. Sur le coup, avant que je bloque mon pull, il avait tendance à les cotes se replier. Si vous voulez, en fait, à chaque fois, mon pull, il faisait ça. Hop. Ça faisait comme ça tout le long en bas. En fait, toute l'école remontait. Et je me suis dit peut-être que c'était justement la bande de jacquard qui faisait que ça se repliait. Mais au final, après blocage, ce problème-là n'est plus présent. Donc j'étais rassurée parce que je me suis dit sinon, enfin, j'enlève mes cotes et j'enlève la partie jacquard, mais j'ai pas eu à le faire. Donc voilà. Sinon, après le patron, j'ai noté que moi j'avais bien aimé, c'est que après chaque rang d'augmentation qu'on a au niveau ici du yoke, Anna a indiqué le nombre de mailles qu'on devait avoir. Et je trouve ça vraiment pratique parce que ça aide vraiment à être sûr qu'on a bien fait son nombre d'augmentation. Parce que voilà, il y a des rangs où on fait par exemple 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation. Et ce, sur tout un rang, quoi. Donc on a quand même vite fait en fait d'oublier une augmentation. Donc j'ai trouvé ça bien. Après, j'ai utilisé la Nord de Drops. Donc c'était la même laine que j'avais utilisée pour la version de Noah que j'avais fait il y a 2 mois, je pense. Enfin, j'ai fait cet hiver. Donc c'est la même laine. Alors lui, il trouve qu'elle lui pique, il met toujours un soupule. Et moi, je la porte là, à même la peau. Et franchement, ça me dérange pas du tout. Donc moi, j'ai rien contre la laine. Je l'ai trouvée agréable à tricoter et agréable à porter. Donc le coloris principal, c'est naturel. Le gris, c'est le numéro 5, un gris mix. Et le jaune, c'est le coloris 18, jaune bord. Donc de toute façon, comme toujours, vous retrouverez toutes les indications sur ma page Ravelry. J'essaye de vraiment mettre à jour au mieux toutes les laines et les aiguilles que j'ai utilisées. Donc ça, vous retrouverez tous les coloris sur ma page Ravelry et je mettrai tout en dessous dans la barre d'infos comme toujours. Alors sinon, mon échantillon était bon, il me semble. Oui, parce que l'échantillon à Noël était pas bon, mais pour moi, pour ce qu'elle demandait en échantillon adulte, ça correspondait bien. Et j'ai fait comme pour le pull Steam Valley. J'ai pris la taille 98 en tour de poitrine. Donc en fait, normalement j'ai une aisance négative. Mais voilà, moi je trouve que il me va vraiment très bien. Et de toute façon, vous voyez, en fait, c'est quand même extensible. Donc franchement, j'ai rien à dire. Donc j'étais bien contente parce que si je suivais les indications de Anna, j'aurais fait la taille au-dessus qui devait être certainement la taille 106. 104 ou 106 cm, je sais plus. 106, je pense. Et donc, mais voilà, comme le Steam Valley de faire la taille 98, ça me convenait bien. Là, j'ai fait pareil, j'ai fait la taille 98 et voilà, c'est vraiment parfait. Donc ça, c'est mon premier projet terminé. Voilà, commencé après le dernier podcast, c'est fini pour ce podcast-ci. Après, voilà, je peux pas vous dire plus sur le rang, sur comment il se porte, tout ça, parce que je viens tout juste de le finir et aujourd'hui, c'est la première fois que je le porte. Donc j'ai pas de retour sur la laine. Après je vois que celui à Noah il vit quand même bien, donc je pense que ce sera de même pour moi. Après il y a juste là l'encolure, elle est quand même proche. Pour ceux, je sais qu'il y a des gens ils aiment pas ça. Donc voilà, c'est peut-être juste le détail que. Mais bon, je pense que les personnes qui n'aiment pas avoir une encolure aura du coup le remarqueront sur le patron avant de l'acheter de toute façon, parce que voilà, ça fait quand même une encolure assez proche du corps. Et je trouve que c'est vraiment un pull là parfait pour le printemps. Je vois, il fait beau. On a envie. Moi, je commence à laver mes gros pulls d'hiver et puis à les ranger dans l'armoire. Mais là, en fait, celui-là, il est léger, mais il tient chaud. Donc ça va être vraiment idéal parce que mine de rien, on se dit, oh, il fait beau, il y a du soleil, mais en fait, quand on sort, en tout cas chez moi, il fait encore vachement frais. Donc ce pull-là, il va être pas mal porté là durant ce printemps.
Donc voilà, ça c'était mon premier projet fini. Voilà, il y a pas... Si les seules modifications que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une couleur en moins pour le jacquard. Là, cette partie-là, elle aurait dû être dans une troisième couleur, chose que j'ai pas faite. J'ai utilisé moins d'une pelote en jaune, moins d'une pelote en gris. J'ai utilisé à peine cette pelote pour tout le corps. Donc voilà. Ensuite, le deuxième projet fini. Ah bah, voilà, je vous en avais déjà parlé 2 fois dans les précédents épisodes. Et ça y est, maintenant il est sorti, donc je vais pouvoir vous parler en long, en large, en travers. Il s'agit, hop, du châle L'Absent de Julie Miette. Voilà, je suis contente, je me suis reculée par rapport à d'habitude et au moins on voit mieux. Donc c'est un châle qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Il se commence par ici. Hop là. Voilà. Donc en fait on commence ici par faire un rectangle, ce qu'on appelle un garter table, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, donc c'est vraiment une technique qui est énormément utilisée pour les châles. Mais là, Julie, elle a dans son patron, elle a vraiment bien expliqué comment on faisait et il y a une illustration. Et ça aide beaucoup, je pense, aux personnes qui débutent, qui n'ont jamais fait cette méthode-là. Je pense que c'est vraiment top parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas cette méthode, elle peut être un peu déroutante au départ. Et là, avec l'illustration dans son patron, on comprend tout de suite comment il faut faire. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, le châle, donc on commence ici et on alterne des sections en jersey endroit avec des lignes de point mousse sur une bonne moitié du châle. Hop, donc là, vous voyez, oh, je vais le tenir comme ça peut-être. Donc là, on alterne voilà, des sections jersey endroit, des lignes de point mousse. Et en fait, très souvent, Julie indique le nombre de mailles qu'on doit avoir. Comme ça, au moins, on est sûr de bien faire, d'avoir fait ces augmentations comme il fallait, tout ça. Et c'est rassurant et ça nous aide. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a cette arête centrale qu'on garde tout le long du châle. Et ensuite, on a cette jolie dentelle. Donc, on reproduit d'abord une fois le motif. On refait un peu de point mousse et de jersey endroit. Et là, on reproduit 3 fois le motif. Donc voilà. Donc c'est un motif qui est vraiment très simple à faire, très facile à se rappeler. Les rangs peuvent paraître longs, mais moi j'ai pas trouvé ça long à tricoter. Franchement, on est bien rythmé. Ça a été vraiment tout seul pour le faire, donc j'étais vraiment contente. Et voilà, c'est vrai que la dentelle se retient bien. Et puis à la fin, on termine avec quelques rangs de point mousse et de jersey endroit. Alors moi je l'ai rétréci parce qu'en fait j'avais plus assez de laine, donc j'en ai fait un tout petit peu moins que ce qui était préconisé dans le patron. Mais voilà, ça change rien au châle. Donc moi je l'ai déjà énormément porté cet hiver. Il est vraiment super, il est grand, c'est un châle doudou, super chaud. Donc voilà, moi je le porte beaucoup comme ça. Donc voilà, il est super, super enveloppant, super chaud, super doudou, hein. Moi je l'ai beaucoup porté là et je le porte encore même là quand on sort. Donc moi je l'ai tricoté avec une laine de Arco Iris Yarn. J'ai encore l'étiquette en plus. Hop, hop, là. Donc je l'ai tricoté dans les laines d'Arco Iris Yarn. Dans sa base, hop là, Merino Superwash Nylon Cachemire. Donc voilà, moi j'avais 350 mètres pour les 100 grammes en fait, et donc c'est pour ça moi j'étais un peu juste pour finir mon châle. Et je l'ai doublé avec un mohair de chez Filcolana, et je ne vais pas faire mise au point sur celle-là, Tilia. Hop, si je me cache, voilà. Donc voilà, qui est de mohair et soie. Et ça c'est le coloris 352. Et en fait, bah, hop, je vais mettre l'étiquette là. Les deux laines, vraiment au niveau des couleurs, s'accordent super bien. Donc en fait, j'ai quelques nuances dues à la laine de Ludivine, donc de Arco Iris Yarn. Et j'ai le côté tout fluffy et poilu. Je sais pas si on va voir du mohair. Donc voilà.
Donc voilà, ça c'est le châle de Julie. Le patron est disponible en français et en anglais sur Ravelry, c'est un patron payant. Euh, les laines, le coloris en fait de Arco-Irisienne, c'est un coloris éphémère. Moi je l'avais acheté dans ces kits d'Halloween, donc c'est pas un coloris qu'on peut racheter. Et je sais plus non plus combien j'ai dû payer mon écheveau. Je pense que j'ai dû payer 18 € l'écheveau, je pense. Et la Tilia, je pense pas avoir marqué le prix de la laine. Ah si, la Tilia c'est 7,90 € la pelote. Et j'ai utilisé 3 pelotes, tout pile. Il m'en reste d'ailleurs une en stock. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un châle que je recommande aussi bien pour les débutantes que pour les confirmés parce qu'on ne s'ennuie pas entre l'alternance de jersey endroit et de point mousse. Et puis la dentelle elle est vraiment facile à faire et elle rend super bien. Je suis vraiment fan du point, c'est vraiment très joli. Et en fait comme là la partie ici du châle est pleine, en fait on a bien chaud au niveau du corps et après on a une jolie dentelle sur le reste du châle, ce qui est vraiment très très beau. Donc voilà, ce patron est maintenant disponible sur Ravelry. Et donc voilà, si vous aviez envie de faire un châle sans trop prise de tête, assez grand, et ben, n'hésitez pas, il est vraiment bien. Parce que voilà, pour juste 2 écheveaux, en fait, finalement, il est vraiment il est vraiment grand, en fait. Moi, j'avais trouvé que maintenant, je préférais quand même les châles avec 3 écheveaux au niveau de l'ampleur, en fait, parce que j'aime vraiment bien les grands châles. Et celui-là, avec 2 écheveaux, franchement, il a déjà une belle aisance. Donc voilà. Je vous ai pas dit, le mari qu'il est disponible en français et en anglais, payant également sur Ravelry. Et par contre, le prix de la laine et la drops, elle est à 2,75 € la pelote. Donc là, en fait, il m'a même pas fallu. Ça m'est revenu à moins de 27 € le pull parce qu'il m'a même pas fallu 10 pelotes. Donc voilà, la petite précision, comme quoi on peut se faire quand même des tricots soi-même sans y perdre un bras. Et le troisième tricot fini. Et celui-là, ah bah oui, je les avais là, mes pelotes de Marie. C'est vrai que la Nord, je vous avais pas dit, la Nord c'est de l'alpaga à 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Donc voilà. Donc ça, moi je l'achète, toutes mes drops, je les achète chez Calidou. Voilà. Et le dernier projet fini, et ça je crois que c'est ce que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois, il s'agit de mes chaussettes. Hop. On peut pas si je tourne. Voilà. Donc c'est des chaussettes que j'ai faites dans le cadre du club des tricoteuses, le club des tricoteuses de chaussettes. Donc il fallait tricoter des chaussettes avec ces restes de laine. Donc vraiment un thème bien sympa qui nous permet de découler notre stache. Et en plus de ça, à chaque fois, les filles qui organisent, elles font un bundle avec des idées où elles répertorient des patrons de chaussettes. Et donc j'étais tombée sur ce patron-là de chaussettes qui est gratuit. Alors, moi je l'ai commencé ici par la pointe. Ensuite, on fait des alternances de rayures où il y a une dentelle qui est simple, juste avec des jetés et des mailles ensemble. Et avec des alternances de rayures plus fines avec sa laine contrastante. Et puis ainsi de suite, on avance. Donc en fait, la dentelle, elle est vraiment... Hop, je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Hop là. S'il veut bien faire la mise au point. Je vais peut-être l'enlever du bazar. Je pense que vous verrez mieux. Hop, hop, hop. Voilà, là vous voyez bien la dentelle. Donc en fait la dentelle elle est vraiment très très simple à se souvenir. Et ça crée, vous voyez, des sortes de petites vaguelettes. Donc voilà, on fait ça sur tout le dessus du pied. Et l'arrière du plié, c'est juste du jersey endroit. Donc moi en fait comme j'ai bien retenu le motif, je n'ai plus suivi le patron après. J'ai fait mes chaussettes comme j'aime bien faire. Donc j'ai fait le Fishki Slips Heel en talon, donc avec ma laine contrastante. Et ensuite j'ai continué avec la même chose en faisant les motifs que devant et derrière j'ai fait plein. À la base je voulais faire des deux côtés mais en fait j'ai fait ma première répétition puis j'ai oublié donc je me suis dit bah tant pis, je vais rester comme ça. Et j'ai fini avec des côtes. Donc là ça c'est une modification du patron. Donc déjà
Le talon, moi j'ai pas suivi le talon du patron. Et là pour les côtes, j'ai pas regardé le patron. Moi je me suis dit des chaussettes, je fais toujours des côtes. Donc j'ai fait des côtes à 1. Et en fait en regardant ensuite le patron sur Ravelry, je sais pas comment c'est fini. En fait j'ai pas regardé. Mais en tout cas il n'y a pas de côte. Je sais pas si c'est pas un I-cord ou en tout cas ou peut-être un jersey roulé, j'ai l'impression. Donc voilà, donc moi j'ai fait ces deux, j'ai fait ma paire. Donc voilà, je les ai tricotés donc avec des restes. Alors, oh bah, je vais me relever. Hein. Hop, désolée. Alors, je l'ai tricoté ici, c'est la laine ici. Un peu, attends, je vais de côté. Ah bah voilà. Donc là, la laine ici, c'est la. J'ai perdu le nom. Une louve dans les bois, dans son coloris, le soleil couchant sur la ville. Donc c'est une laine à speckle, mais avec des speckles de toutes les couleurs et c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et ça, c'est mon reste de mon projet, les Tender Socks, donc une paire de chaussettes de Melody Hoffman. Et ici, là, les rayures en plus épais. Il s'agit du reste de mon Quiet Star de Rory Locatelli et c'est la Madeleine et Philibert coloris au stand. Et les deux ensemble, franchement, se marient à merveille. Je suis vraiment fan du rendu. Donc voilà. Là maintenant, ah, je récupère, j'ai fait tomber une chaussette. Il me reste vraiment que des mini-restes des deux coloris. Et donc je vais les faire, je vais les mettre dans ma couverture de reste que je tricote vraiment très très doucement. Mais que j'aurai un jour, hein, que j'aurai un jour, je pense, j'espère. Parce que pour l'instant elle est vraiment minuscule. Donc voilà, ça c'était mon deuxième projet fini. Parce qu'en fait le châle, je vous en parle là parce que maintenant que le patron était sorti, mais c'est vrai que le châle je l'avais fini déjà depuis un moment. Donc là en fait depuis le dernier épisode j'ai fini ma paire de chaussettes comme ceci et j'ai fait mon pull. Ça, c'est vraiment les deux projets finis là en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on va passer au projet en cours. Alors, en cours, j'en ai qu'un sur mes aiguilles. Hop. Donc, c'était un châle dont je vous parle. À chaque fois, je me dis, je vais le faire, je vais le faire. Et là, ça y est, il est fait. C'est le châle euh, Alejandra. Je pense qu'on dit comme ça. Mon chéri essaie de me le faire prononcer comme il fallait, mais impossible. Moi, j'ai pas fait d'espagnol à l'école, donc j'y arrivais pas. Et c'est donc un châle de Rory Locatelli. Donc, je vais vous le montrer à l'envers parce que mes aiguilles, elles sont pas assez grandes. Hop, mais voilà où j'en suis actuellement. Donc, c'est un châle qui se commence ici. Hop là, je vais m'approcher, voilà. Qui se commence là. Donc en fait avec la même technique du garter tab, je sais pas trop quoi là, l'espèce de rectangle qu'on fait, donc la même technique que l'autre châle. Ici il y a le même nombre d'augmentations en fait qu'avec le châle de Julie Miette. Mais ce qui est marrant c'est que comme elles sont pas situées au même endroit, bah, vous voyez on n'a pas du tout la même forme de châle. Le châle, l'absent est un châle triangulaire alors que là on va avoir un châle en demi-lune alors que c'est le même nombre d'augmentations par an. Mais bon, voilà. J'ai oublié de dire les chaussettes avant, le patron était gratuit sur Ravelry en anglais. Voilà. Un jour, j'arriverai à faire un épisode de podcast correct avec toutes les informations au bon moment. Mais voilà, c'est toujours pas pour celui-ci. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. J'essaye de m'améliorer. Revenons à nos moutons. Donc là, le châle, il se commence là. Donc on fait une première section de points mousse. On vient alterner avec une deuxième couleur, on fait des rayures et on vient insérer la troisième couleur que l'on vient ensuite mettre, on fait là une grande section au point mousse et là on revient refaire les couleurs pour faire les rayures en fait pour faire le changement de couleur et on repasse moi à ma première couleur que j'ai mise. Donc en fait le châle il va super vite parce que vous voyez en fait avec les... on a toujours hâte en fait d'aller à la couleur suivante, à la rayure suivante. Donc franchement, il monte super vite. Hop, et là, je vais le reprendre donc dans l'autre sens. Et là, j'en suis arrivée ici. Donc en fait, on refait là des rayures pour le changement de couleur. Donc là, j'ai repris ma couleur B et C. Et là, en fait, c'est du point mosaïque. Je vais m'approcher. Donc le point mosaïque, c'est un peu comme du jacquard. Au final, ça va créer un motif.
mais c'est vraiment beaucoup plus facile en fait que le jacquard à faire. Et donc voilà, là j'en suis là et en fait c'est déjà la dernière section du châle. Alors le point mosaïque, on prend un fil, donc en fait j'ai mes deux fils, les deux pelotes elles sont là, on coupe pas le fil, on fait un aller avec on fait un aller-retour avec le même fil, la même couleur. Les deux rangs suivants, on fait un aller-retour avec la seconde couleur et ainsi de suite. Et pour créer le motif, en fait, ce sont des mailles glissées. Il y a des mailles qu'on ne tricote pas, ni à l'endroit ni à l'envers, et on tricotera avec l'autre couleur ensuite au rang suivant. J'espère que je suis assez claire. Et en fait, voilà, avec cette méthode de maille glissée, en fait, on obtient ce motif. Et là, derrière, en fait, on obtient ceci. Vous voyez, ça fait... je sais pas si vous allez le voir, mais on a des mailles donc glissées. Ça rend pas pareil, en fait, que le point mousse. Donc voilà. Et en fait, ce que moi j'aime beaucoup, déjà c'est facile à faire. Enfin, le rang endroit, moi je regarde le diagramme pour savoir ce que je dois faire. Et en fait, le rang envers, on voit très bien les mailles qu'on a glissées et qu'on n'a pas, à suivre le diagramme. On tricote de la même façon comme ça vient. Donc quand on voit que la maille elle a été glissée à l'endroit, on sait qu'on ne doit pas non plus la tricoter à l'envers. Donc voilà, et ça fait que je trouve qu'en plus, en faisant, donc tout le châle se fait au point mousse, donc on est toujours à l'endroit, donc ça va vite. Et j'aime beaucoup le rendu, je sais pas si vous allez voir, mais la matière en fait de la mosaïque, en fait ça rend pas, c'est pas pareil le point mosaïque. Ça fait un peu comme un point de riz en fait, ça fait un peu cet aspect là. Et ça rend super bien et ça apporte de la texture au châle et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là j'en suis au début de la mosaïque. Il y a au total 32 rangs à faire de mosaïque avant de, je pense, faire un peu une bordure, quelques rangs en point mousse et de rabattre. Et ensuite on fait des petites franges, des petits tassells pour finir le châle. Donc il n'est pas immense parce que là... après ils sont un petit câble. Après peut-être que j'aurai la surprise... ensuite, quand je vais le bloquer, moi les châles je fais pas d'échantillon donc je sais pas comment elle va rendre la laine. J'aurais pu prendre une taille d'aiguille au-dessus finalement. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il faut pas que je fasse tomber derrière moi. Que vous dire de plus sur ce châle? Donc c'est un châle de Rory Locatelli. Le patron est disponible en anglais et en espagnol. Il est payant sur Ravelry. La mosaïque, donc il y a un diagramme. Et ce que je trouve super bien au diagramme, c'est qu'elle a mis des petites pastilles de couleurs en face du rang. Donc par exemple, le rang 1, on sait qu'on doit le faire avec la couleur, notre couleur. En fait, elle a fait des pastilles blanches, un gris clair et des pastilles noires. Donc on sait que voilà, gris clair. Moi, gris clair, c'est tombé que c'est sur ma couleur grise. Et les noirs, c'est mon marron foncé. Donc moi, voilà, c'est ma laine claire, ma laine foncée. Donc je vois la pastille blanche. Je sais que je dois faire le rang endroit et envers avec ma laine grise. Le rang suivant, c'est une petite pastille noire. Je sais que je dois le faire avec la laine marron. Donc ça, c'est pratique. Ça, je trouve que c'est vraiment un repère qui est vraiment utile. Et les explications sont également à l'écrit pour ceux qui préfèrent le faire à l'écrit. Alors pour les laines, j'utilise de la Drops encore une fois. Donc là, c'est de la Sky de Drops. C'est la première fois que j'utilisais leur laine. Et c'est c'est 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Elle est tombée. Alors la particularité de ce fil, et je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer, du clair, du foncé, je sais pas. Si j'essaie de bien le mettre, c'est un fil qu'on dirait que c'est des fils. Ah, il va pas faire la mise au point, le pauvre. Comment vous dire ça? On dirait que la laine, elle est. C'est comme si c'était des mailles en fait. Voilà, je sais pas si vous allez bien vous voir. C'est comme si c'était un peu des mailles chaînettes ensemble en fait. Le fil, il est vraiment assez particulier. C'est pas comme des brins retordus comme on a l'habitude. On dirait que c'est des petites chaînes ensemble. Donc voilà, la laine, elle est assez spéciale.
Mais elle est vraiment super douce comme laine et très aérienne, je trouve. Elle est vraiment légère. Donc j'ai utilisé ces 3 coloris-là. De mémoire comme ça, je sais pas si je vais noter. Ah si, j'ai quand même noté. Hop là. Donc le coloris rose, c'est le coloris 18. Le noisette ici, donc le marron, c'est le 11. Et là, c'est le gris perle, le 03. Donc voilà, et on les trouve sur Kalidou pour le prix de 4,39 €. Et apparemment, il faut que 3 pelotes pour le faire. Moi, j'ai acheté des pelotes en deux. J'avais acheté 2 pelotes de chaque parce qu'en fonction de ce qui était préconisé dans le patron, il fallait plus de laine. Au final, apparemment, une pelote de chaque va m'être suffisant. Après, si j'avais su, je pense que j'aurais fait une taille d'aiguille en plus pour l'avoir plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je pouvais pas le savoir avant. Ou j'aurais dû faire un échantillon, chose que j'ai pas faite. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment et qui va être rapidement terminé parce que ça va vite à faire. Il n'y a pas tant de mailles que ça, je sais pas le nombre de mailles que j'ai sur mon aiguille. Mais voilà, là la mosaïque, franchement, c'est agréable à faire et puis ça. Voilà, c'est rythmé, on a envie de voir le dessin se faire parce que pour l'instant, je trouve que je vois pas trop le dessin. Et donc j'ai hâte que les points, que les rangs montent pour voir mon dessin se faire. Donc voilà, ça c'est ce que je vous parlerai la prochaine fois. Dans le prochain épisode, il sera fini. Voilà, et ça tombe, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer au projet que je vais commencer bientôt. Alors, je vais bientôt commencer. Hop, je sors mes laines. Hop. Donc je vais utiliser ces 2 laines-là. Donc en fait, c'est de la surie. Donc je vais utiliser la surie de Léna Mouret et de la surie de Fonty. Voilà. Alors, j'ai imprimé les patrons pour vous montrer les modèles. Je pense que je les ai mis en dessous de tout. Alors, je repose ça là. Alors, la surie, ça va être pour encore un modèle de Hollande avec Anna. Et je vais faire le Kerzidan qui est en surie, qu'elle a sorti il y a déjà quelques mois. Donc là, je me dis, c'est maintenant ou jamais si je veux le porter. Donc la surie, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est une laine qui vient d'arriver sur le marché il n'y a pas... Voilà, ces derniers mois. Tout le monde me disait que c'était extrêmement doux, tout ça. Alors oui, c'est doux. Alors je trouve pas ça sensationnel. Enfin, c'est doux, oui, je suis d'accord, mais il y a plein d'autres laines qui sont douces et que... Alors après, c'est parce que c'est son côté très aérien et très léger. Mais c'est vrai que souvent on entend dire ah, c'est vraiment très doux, et moi je trouve pas ça forcément plus doux qu'autre chose. Donc, bon. Bref, on verra en tricotant et en ayant un pull. Et j'ai un peu peur parce que j'ai fait donc mon échantillon. Et vous allez voir, je trouve que mon échantillon il est fort déjaugé quand même. Vous voyez, on voit fort à travers. Et puis, il est vraiment pas régulier. Bon, là, forcément, ici, je me suis plantée. J'ai fait un rang endroit sur l'envers. Donc, j'ai un rang comme ça. Mais voilà. Vous voyez, globalement, je trouve que ça rend pas forcément bien. C'est pas... Je suis pas convaincue, en fait, là, au premier abord de la laine. Je trouve qu'elle est trop irrégulière. Donc, bon. Je verrai en la trick. De toute façon, voilà, j'ai la laine. C'est pour ce modèle-là. Je vais faire mon modèle et puis je verrai bien en tricotant, en rond et faire que des mailles endroits comment ça rend. Et puis là, donc moi j'ai fait mon échantillon avec la laine amourée et je verrai si finalement c'est peut-être le... Si c'est le pro... Enfin, si j'aime peut-être pas trop le rendu de celle-là, mais peut-être que ça ira mieux avec celle de Fronty. Parce que celle de Fronty, elle me paraît quand même beaucoup plus... comment dire ça? Je suis pas sûre. Elle me paraît peut-être plus dufteuse en fait, elle est plus poilue. Je sais pas, j'arrive pas à attraper juste un fil. Je sais pas, je verrai en tricotant. Mais là, je trouve qu'en fait, avec celle de laine amourée, on voit fort le fil en fait qui est au centre et il n'y a pas tant de bouclettes que ça pour le... Je sais pas. Mais enfin bref, pour l'instant, je suis un peu sceptique sur la laine. Après, pourtant, j'avais d'autres projets que je voulais faire en surie. J'avais vu d'autres pulls qu'on pouvait faire en surie.
Je pense que je réessayerai, hein. J'essaierai avec des laines de d'autres teinturières, j'essaierai avec une autre Suri. Et voilà, donc là c'est le prochain projet, c'est le Kerzidan, donc de Eulong avec Anna. Donc le même principe que les autres, je pars, mon échantillon est bon. C'est ça aussi, j'avais peut-être hésité en me disant, mince, je vais peut-être faire une taille d'aiguille inférieure, mais mon échantillon ne sera pas bon, et là j'ai peur que déjà, parce que déjà là en ayant mis un échantillon qui est bon, pour avoir un pull qui me convient, je prends déjà la taille en dessous. Je prends une taille en dessous de ce que je devrais faire. Donc là, c'est pareil, je vais partir sur le tour de poitrine de 98. Donc ça voudrait dire que j'ai une aisance négative de 3-4 cm. Alors que donc si je prends une taille, j'ai peur qu'en prenant une taille d'aiguille inférieure, mon échantillon il sera trop petit. Donc il faudrait que je prenne une taille au-dessus, mais j'ai quand même peur d'arriver à un tour de poitrine quand même à 100 ou 102, et donc moi ça serait beaucoup trop grand, je préfère avoir un tour de poitrine plus petit. Donc je me suis dit je vais garder cette taille d'aiguille là, et puis je vais faire mon pull en taille 98, et puis on verra bien le rendu. Donc voilà, voilà. Ça c'est le premier projet que je compte faire, et le deuxième, ah oui, parce que comme la Suri, le Kerzidan, il est vraiment tout simple, il n'y a rien, il n'y a pas d'encolure. À part le yoke où il y a des augmentations, après c'est tout droit. Je me suis dit, bah là, il n'y a pas plus ennuyeux que ça à faire. Je me suis dit pour une fois que j'allais monter deux projets en même temps. Donc un projet vraiment zéro cerveau qui est parfait pour faire l'école à la maison le matin avec Noah qui a besoin vraiment de toute mon attention. Et un autre projet où quand j'ai un peu plus de temps devant moi, où j'ai du calme, et là je peux vraiment me concentrer sur quelque chose de plus compliqué et vraiment d'avoir rien d'autre à penser, vraiment me plonger dans mon tricot, dans ma bulle à moi. Et donc j'ai décidé hop, de monter le Dodler, je sais pas comment on dit, donc de Stephen West. Et pour ça, je vais le faire avec ce combo de laine là. Alors cette laine là, elle est arrivée au début du confinement. J'avais passé une commande en fait avant qu'on soit confiné, hein, et en fait, elle vient donc des États-Unis, et quand je me suis rendu compte que voilà, quand on a été confiné et que je me suis dit bah là ça va être compliqué tout ça, j'ai eu quand même peur pour ma commande qu'elle se perde, et au final elle est arrivée vraiment rapidement à la maison et tout. C'était le petit bonheur du début du confinement de recevoir sa laine. Et donc ça c'est de la Air de Lune. Donc c'est une française en fait qui est voilà, qui est expatriée aux États-Unis, à Lexington, si je ne me trompe pas. En tout cas, je crois que c'était de là-bas qu'elle était envoyée, Malène. Il pourrait bien faire la maison. Bon, bref, de toute façon, vous voyez bien le logo. Donc là, c'est du mérino. C'est de la figurine mérino, quoi. Donc, hop, 400 ml pour 300 grammes. Et les coloris. Alors. Je sais plus. J'ai les noms, mais j'ai plus. Je les ai pris en photo. Mais ça doit être. C'est Eggplant que ça s'appelle. Et là, on a Brooklyn et Soho, mais je sais plus qui est qui. Mais en tout cas, quand je remettrai dans mon Ravelry, vous inquiétez pas, je remettrai les bons noms sur les couleurs. Donc en fait, ça c'est un kit à demander les trois écheveaux, le trio en fait ensemble. Et j'ai craqué vraiment dessus. Voilà, les couleurs pour le printemps, ça change du rouge, du caramel. On passe plus au beige et au rose. Et puis là, vraiment la couleur pour contraster ce magnifique violet, mais qui va être difficile à rendre en photo. Donc voilà. Et je vous ai pas dit, la Suri. Hop, je vais ranger ça là. Faites le bazar à la fin. La Suri. Donc là, les pelotes comme ça de chez Fonty, ça c'est 25 grammes pour 125 mètres. Donc là, avec les deux, j'ai 250. Bah, j'ai même pas assez, tiens, j'ai même pas calculé que c'était 125 mètres et pas 150, il fallait 300 grammes. Bon, bref, c'est pas grave, c'est un autre détail ça. Donc ça fait 250 mètres de fil. Et là, moi, les chevaux comme ça, je l'ai acheté tout au départ quand Léna Mouret proposait de la Suri. Et là, par contre, c'est un écheveau de 100 grammes, et donc il y a 600 mètres dans un écheveau. Alors que normalement, on trouve les écheveaux 50 grammes, 300 mètres. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs j'avais acheté qu'un seul écheveau comme ça, parce qu'il en fallait qu'un.
Et j'avais pas acheté chez elle le contrastant parce qu'il m'aurait resté un demi-écheveau sur les bras. Donc c'est pour ça que j'avais acheté chez La Fonty. Mais j'avais pas vu que c'était pas 150 mais que 125 par pelote. Et bah c'est pas grave, on rétrécira un peu les bras. De toute façon, apparemment, bon, elle s'allonge énormément la laine. Donc voilà, ça c'est ce qui va sauter bientôt sur mes aiguilles. Donc pour une fois, deux projets en même temps. Un projet vraiment zéro cerveau et un projet un peu plus compliqué. Euh, le, le châle Doodler, je sais pas dire, est disponible aussi en français. Moi j'ai pris la version en anglais parce que je préfère suivre les instructions en anglais, mais il est disponible également en français. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un peu de couture. Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas me transformer en couturière, on ne reparlera pas de couture avant un long moment. Mais donc voilà, j'ai fait une petite baleine. Voilà, ma petite baleine. Donc j'ai faite avec du tissu que j'avais à la maison. J'avais ce petit tissu vraiment tout doux là avec les petites boules. Et puis un tissu gris tout simple. Ouais, ça c'est le patron pour faire cette baleine. C'est Chouette Kit qui avait proposé ça sur leur page gratuitement dès le début du confinement. Et donc avec les copines du tricoté, on s'est toutes lancées à faire notre petite baleine de confinement. Donc voilà, ça c'est ma petite baleine que j'ai eu un peu de mal à faire parce que les coudre en arrondi, tout ça, c'est pas mon truc. Mais bon, hein, tout doucement on progresse. Et la deuxième, là vraiment un plus gros projet couture. J'ai fait la pochette dont vous reconnaîtrez le tissu, donc de Liz Taylor. Hop, là, sa petite étiquette. Je vous montre de l'autre côté. Donc voilà, donc là, voilà, ça c'est la pochette. Donc c'est un kit que j'avais acheté, c'est un kit tout prêt en fait. On a le tissu, le molleton, on a le fil. Je sais pas si vous allez voir, et le fil qui brille. On a un fil, je sais pas si va. Voilà, vous le voyez, hop, ah bah là on voit bien. Le fil rose qui brille. On a un fil, moi j'ai eu un fil bleu foncé avec. Là, là ici vous le verrez. Voilà, bleu marine qui est assorti au tissu. On a donc la fermeture claire, la rose gold avec la jolie tirette. Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a donc l'étiquette. Voilà, tissu, menton, ouais, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et on a un pas à pas vraiment bien détaillé avec des photos, tout ça, parce que moi je suis vraiment débutante en couture. Donc j'ai acheté le kit quand même au mois de décembre l'an dernier. Et j'osais vraiment pas me lancer parce qu'en fait on doit matelasser toute la pochette. Et je me suis dit, bah si je foire ça, bah en fait la pochette elle sera moche quoi. Et j'avais extrêmement peur de me lancer juste pour ça. Parce que je m'étais dit, le tissu il est vraiment trop joli pour l'abîmer. Et là ça y est, bon bah on avait du temps. Je me suis dit, allez, je me lance. Et finalement ça s'est vraiment bien passé. Et on a aussi le tissu de doublure dedans. Donc voilà, on est tenu par la main tout le long, tout ça. Ce que j'ai trouvé le plus compliqué à faire, c'était coudre cette petite partie là qu'on met sur le zip. Ça, j'ai trouvé ça super difficile à faire. Mais donc voilà. Et dedans, j'ai ma chaussette. Donc ça va me servir de trousse de sac à projet pour mes chaussettes. Et j'ai ma chaussette comme ça. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. C'était ma chaussette que je tricotais devant quand j'attends à l'école la sortie de Noah. Je m'étais dit je la finirai à la maison, la deuxième. Enfin, je la commence et je la finis. Et en fait, bah, je ne l'ai pas encore faite. Je n'ai pas encore fait la chaussette. J'ai fini mon autre paire de chaussettes et j'ai pas eu franchement plus envie que ça de me motiver pour celle-là, mais il faudrait que je la fasse. Hein. Elle va quand même pas attendre la reprise de l'école, hein, parce que sinon on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être faite. Mais bon, voilà, peut-être qu'il faut que je me motive pour le faire. Mais en attendant, elle est dans ma pochette et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était juste ça en couture. Et en fait, ça m'a quand même pris 4 heures à faire au total. Je pense que je suis longue, hein, mais bon, je débute. J'ai appris plein de choses dans ma machine à coudre. Et après ça, je me suis dit, bah, c'est tout, là, la couture, j'en avais ma dose. Ça. Je préfère les aiguilles. Voilà, la laine et le tricot, c'est quand même plus ce que je préfère. Mais voilà, donc là, je vous reparlerai pas de couture avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est sûr et certain. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je sais pas s'il va être plus court que les autres parce qu'il a été quand même tourné beaucoup plus rapidement que d'habitude.
En tout cas, voilà, la situation n'évolue pas. Ben, voilà, on est toujours tous au même point. Je pense que dans 15 jours, je reviendrai vous montrer mes avancées dans mes tricots. En attendant, ben, je vous souhaite que tout aille pour le mieux pour vous et vos proches et que vous trouviez du temps pour vos loisirs créatifs. Et donc, je vous souhaite une belle journée et surtout un bon tricot. À bientôt!